ebongisi na yo ekosalema te ekosimba te ekoluka nani ekosalema te ekosimba te ekoluka nani. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis de nous retrouver pour nos enseignements sur les événements du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous accepter. Merci de nous avoir permis de nous introduire dans votre intimité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par une prière. Ensuite, on aborde notre sujet. Comme c'est l'œuvre de Dieu, mieux vaut faire recours à l'Éternel Dieu, à son esprit, pour qu'on ne parle pas de notre part. Dieu Père Saint, je te dis infiniment merci. Je salue ton nom, je bénis Jésus-Christ, ta grandeur, je loue ton saint grand nom. Merci pour nous avoir gardés, nous avons dit, nous nous sommes remis entre tes saintes mains en disant, si tu nous prêtes vie et tu nous fais grâce d'avoir droit à la vie, tu nous gardes et tu nous protèges. Je te recommande cet enseignement, je te recommande cette émission, je te recommande tout ce qui se fera. Merci parce que c'est notre Christ, pour la réaction, pour ce que tu fais. Merci à jamais Dieu d'amour. Je bénis ce qui se dira que l'Esprit de Dieu nous fertilise, l'Esprit de Dieu nous arrose, l'Esprit de Dieu parle, que ça soit comme il est écrit dans la parole, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Que nous ne parlons pas de notre part, mais qu'on parle de la part de Dieu. Je bénis tout ce qui se fait, la technique, la régie, ceux qui font le partage, et nous-mêmes, par Jésus-Christ. Amen. Voilà. On applaudit pour le Seigneur Dieu. Soyez bénis. Si c'est pour la toute première fois que vous nous captez ou vous nous suivez, c'est votre serviteur, l'homme de Dieu, Jean-Jacques Omba. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a appelés à son œuvre et nous sommes là dans le cadre d'édification de l'église corps du Christ. L'église locale où je travaille, c'est les temples de l'Éternel, la charité, l'église temple, centre d'évangélisation, temple de l'Éternel, voilà en Belgique et partout ailleurs où l'église s'est implantée. Mais là, cette émission, comme reçue par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a vraiment commissionné d'en parler, je faisais ces émissions. Mais à un moment donné, le Seigneur est venu m'interpeller pour me dire qu'il y ait une large diffusion, que tu en parles, mais en deux termes simples. J'insiste chaque fois. C'est pour éviter des polémiques. Je sais que les événements du temps de la fin, il y a trop d'interprétations, il y a trop de polémiques, il y a de ceux qui veulent se montrer qu'ils connaissent plus que d'autres, il y a ceux qui sont là à noter les hérésies, les erreurs. Alors là, c'est un faux son. Non, c'est pas ça l'importance. Le Seigneur m'a clairement interpellé en me disant, j'aimerais que mon peuple comprenne aussi la prophétie, l'écriture ou les écritures liées à ce qui se passera. Nous sommes au temps de la fin. Et beaucoup de mes enfants ne connaissent rien, ne comprennent rien de ce qui arrivera.
alors je t'autorise à parler, mais en utilisant un langage simple. J'ai dû prier, j'ai demandé au Seigneur de me donner ce langage simple. Que servirait-il, je pose toujours cette question, de dire j'ai volé aujourd'hui comme l'aigle, parce que les enfants de Dieu, entre guillemets, ils se définissent comme des aigles. Ok, là où sera la parole, le vautour, les aigles, selon les interprétations, se rassembleront. La parole, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais c'est lui qui ne vole pas encore. Même l'aigle apprend aux aigletons tout ça, à comment faire à voler, il les laisse tout ça. C'est ça. Donc je pense que vous remarquerez que ceux qui nous suivent, nous n'entrons pas dans le diatribe de démonstration de ceci. Tu vois, ceci, ça complique deux fois les gens. Jésus-Christ lui-même, il enseignait les mystères le plus profond. Le mystère éternel par de simples faits. Il a utilisé les paraboles. Il a utilisé le mot. Jésus parlait de la fin du monde en utilisant, bien aimé, la météo, les climats. Parce que les gens savaient interpréter la météo, les signes de l'heure. Il a utilisé ça pour parler de choses beaucoup plus profondes. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et je vous demande d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne 7 Gospel TV et de partager la vidéo. Ne vous limitez pas seulement à suivre, mais partagez aussi. Des fois, on se partage des choses qui n'apportent ni gain, ni vie, ni solution, il y a du néant. Mais les choses qui peuvent nous amener à la vie, on le cache, on a honte. Nous, qu'on sache que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils, fille de Dieu, partagez la vidéo, prenez. C'est pas nous faire la promotion. On ne court pas derrière le nombre de vues. D'ailleurs, si on peut parler de nombre de vues, bien aimé, je vois les choses sans vie atteindre, bien aimé, des nombres 1 million en une heure, en 2 heures, en une semaine. Mais ce qui apporte la vie, ça peine. Mais le peu de gens qui sont là, partagez, hein, envoyez à d'autres personnes, et le Seigneur Dieu vous bénira. Voilà, nous parlons des événements du temps de la fin, l'eschatologie. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce que si Jésus a voulu donner cette parole, c'est qu'il a aussi disposé qu'on interprète, qu'on comprenne. Tout ce qui est difficile, Dieu donne toujours l'interprétation ou la compréhension. Pharaon a eu 2 songes, de vaches grasses, vaches maigres, des épis gras et des épis maigres, et il en a donné l'explication à Joseph. Le roi Nebuchadnezzar a eu le songe de la statue, la tête d'or, tout ça, la poitrine, en argent, tout ça, le pied en fer, argile, le jambe en bronze. Et l'explication était donnée. C'était tellement difficile que même le prophète de Baal, de tout ça, les sorciers, les magiciens du temps de Babylone, personne n'a pu interpréter, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et si Dieu a disposé cette parole, cette prophétie, c'est que le Saint-Esprit de Dieu qui en a donné la révélation, parce que la révélation n'appartient pas à un homme. C'est Dieu qui nous révèle les choses cachées. Les choses révélées sont pour le Fils, les enfants de Dieu. Les choses cachées sont pour Dieu. Et quand Dieu donne cela, il en donne aussi l'explication, l'interprétation. Et dans la simplicité, nous voudrons mettre cela au moins de tout le monde. Serviteurs de Dieu, j'ai vu que vous étiez nombreux à suivre notre dernière intervention. Je vous bénis. Il y a de ceux qui nous ont fait des remarques, il y a des questions qui nous ont posées. Ça nous amène encore à faire mieux. Prenez ça, c'est pour votre édification. Développer le Saint-Esprit rajoutera ce que nous n'avons pas dit et vous en parlerez. Mais la ligne de conduite de Dieu, c'est que même la maman analphabète, même les papas illettrés, quelqu'un qui ne sait pas lire même la Bible, qui écoute, comprenne on est en quel temps, qu'est-ce qui se passera. Nous sommes au temps de la fin.
ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une dispensation, d'une période donnée. Dieu travaille toujours en dispensation. Il travaille toujours en ère, comme il ne dit pas heure, pas l'heure. L'ère, donc le temps. Le temps. Dieu travaille toujours comme ça. Donc, il y a un temps pour tout. Et maintenant là, la disposition, la dispensation, le temps de l'Église sur terre tend vers sa fin. C'est ce que la Bible, par l'apôtre Paul, Pierre, le saint apôtres ont dit, vous qui êtes arrivés au temps de la fin, nous sommes dans le dernier jour. C'est la fin de la période, de l'ère Église sur terre. Il faut que le peuple de Dieu comprenne cela pour ne pas porter confusion. La fin du monde, la fin des temps viendra après. Et maintenant, arrivé, le déclenchement des événements du temps de la fin, c'est que l'Église sera d'abord premièrement enlevée. L'épouse, ça on insiste parce que c'est le point de départ qui déclenche les autres grands événements. On a eu à les citer, on en citera, comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler depuis un temps de l'après-enlèvement. Nous sommes encore dans cela, mais aujourd'hui, nous allons parler de les 70 semaines de Daniel, ou 70 semaines de Daniel, ou 70 semaines de Daniel. On les appelle comme ça, mais en réalité, ce sont de Dieu. On va en expliquer. Donc, c'est après l'enlèvement. Le 70 semaines de Daniel ou 70 semaines de Daniel se sont arrêtés. On va en parler. Et ça sera déclenché. L'enlèvement, Jésus prend son épouse. Dieu enlève l'église avec E majuscule. Pas les églises locales, mais les enfants de Dieu qui sont dans des églises locales. Dieu enlève dans le membre du corps de Christ, qui constitue Jésus qui est la tête, pour constituer le corps de Christ. Les membres iront se coller, s'attacher à la tête qui est Jésus, pour que le corps de Christ soit complet. Et après cela, il y aura le noces de l'agneau. Je vous invite, si vous ne nous avez pas suivi, regardez sur notre chaîne 7 Gospel TV, vous verrez les noces de l'agneau. On en a parlé en 2 tranches, dans 2 termes simples. C'est la fête, le festin, qui se fera pour concrétiser notre union avec Jésus-Christ. En un terme clair, notre mariage de l'épouse, la fiancée, avec son époux, Jésus-Christ. De 2, ils ne feront qu'un. Jésus-Christ et l'épouse deviendront une seule chair. C'est-à-dire, c'est un mystère. Donc, le corps de Jésus-Christ n'est pas divisé. C'est un corps avec plusieurs membres. Cela ne signifie pas que Jésus-Christ est polygame. Parce que le doigt, ce n'est pas le cœur. On peut me couper le doigt. Si on arrête l'hémorragie, je ne vais pas mourir. On peut m'enlever l'homme, mais c'est un membre de mon corps. On peut m'enlever une partie de mon foie. Et pour greffer à quelqu'un d'autre, et je continue de vivre. Mais le cœur, on ne peut pas le faire, ça, c'est un organe vital. Donc mon doigt, mon orteil, mon auriculaire n'est pas, par exemple, le poumon, parce que tu ne peux pas vivre sans poumon. Ça sont des organes vitaux. Mais tous ces membres-là constituent un seul corps. La tête réfléchit, ordonne, le cerveau donne les impulsions aux autres membres, mais tous les membres ne sont pas cerveaux. Cela ne signifie pas que j'ai 4 corps. Je suis polygame, comme certains veulent le faire croire. Non, l'épouse est constituée des membres. Je ne sais pas, toi tu es quel membre, moi je suis quel membre, mais nous sommes dans le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas l'assemblée, l'association des églises des Temples de l'Éternel, plus Yahweh TV, plus Yahweh Shammah, plus Miracle, c'est ça le corps de Christ. Non, ça c'est la communion fraternelle. Voilà, donc il y a, après l'enlèvement,
nous sommes dans cette partie-là. Il y a beaucoup d'événements. Parce que la grande majorité des événements liés aux événements du temps de la fin, c'est faux après l'enlèvement. Voilà pourquoi on a beaucoup parlé, insisté sur l'enlèvement, pour que le peuple de Dieu comprenne. L'église est partie. Maintenant, après cela, il y a des choses qui se font. Et au ciel et sur la terre. Au ciel, après l'enlèvement, il y a le noce directement qui se font. On en a parlé. Le festin préparé, prévu pour l'agneau. Et pour ça qu'on appelle cela le noce et l'agneau. Fête à l'Ibala, il y a moi n'empate, na moi sinaye ecclesia. Il faut avoir le motif d'habit qui est recommandé là-bas. Apocalypse 19. Il a été donné à l'épouse, à sa femme, de se préparer et vêtue d'un fin lin. Donc pas du coton, pas du kaki, mais le fin lin. Blancheur, sanctification, sainteté, purification, pureté. C'est ce qu'on demande. Si les gens du monde exigent en noir blanc, notre Dieu exige le fin lin pur, hein, pour accéder dans la salle de noces. Si tu n'en as pas, comme dans Matthieu 22, on a pris ce monsieur-là, on l'a jeté dehors. Il est entré là-bas sans habit. On a tout expliqué. L'habillement, comment on l'achète, parce que il faut l'acheter auprès de ceux qui en vendent. C'est-à-dire ceux qui font le travail de Dieu gratuitement. C'est pas, je vous dis, voilà les liens, envoyez-moi l'argent, je veux vous donner l'habit, il faut s'habiller en blanc. Non, c'est pas cet habillement. C'est un habillement céleste qui se confectionne ici-bas par nos œuvres justes. Nous sommes en train de porter, de couvrir notre nudité. Que Dieu bénisse quelqu'un. Maintenant, il y a un autre grand événement qui s'est fait ou qui se fera après l'enlèvement. Parce que nous sommes en train de parler après l'enlèvement, qu'est-ce qui se fera. Il y a une sœur qui nous a vraiment posé cette question et de bien-aimés aussi qui ont marqué cette interrogation en disant mais le fameux 70 semaines ou 70 semaines de Daniel, on n'en comprend pas. Il y a trop de confusion. On va essayer d'en parler dans un langage simple pour qu'on comprenne. Ça ne sert à rien de compliquer. C'est comme ça qu'on avait des professeurs de mathématiques et de physique qui nous compliquaient. Une fois, je me rappelle, ma 3e année dans des études supérieures universitaires, j'avais partiel. Voilà, j'avais partiel. Donc, des examens partiels à présenter. Et il y avait, je pense aussi, mathématiques en 2e. Voilà. Le professeur nous a compliqué, mais un ami, il nous a expliqué. Moi, je dis, oh. Mais c'est ça qu'il fallait comprendre. Là où on faisait les révisions, j'ai commencé à expliquer même ceux avec qui on devrait passer la 2e session. On nous avait compliqué. Il y a un ami qui est devenu un autre, qui est devenu professeur même d'université aujourd'hui, qui nous a expliqué un cours, on ne comprenait rien, la mécanique de fluide. Waouh! J'ai dit, mais toi, lui, il avait compris. Et quand tu nous as expliqué, c'est devenu limpide. On avait des examens, le prof pensait même qu'on a triché, mais comment ça? Il y avait des 19, des 18, des 17, des 16. La petite note était 14, comme ça sur 20 dans notre groupe-là. Parce qu'on avait compris. Alors, aussi les 70 semaines de Daniel ou 70 semaines de Daniel, si elles sont comprises, on en parlera différemment, pas autrement. Il y a des gens qui ont peur des événements du temps de la fin, mais c'est simple. Nous lisons dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset 20. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 20. C'est notre texte de base. Après l'enlèvement. Là, l'église est déjà enlevée. Les noces et l'agneau se passent loin de la terre. Les gens resteront. Les églises qui se sont mal comportées, le fidèle, les hommes de Dieu resteront. Maintenant, Dieu tourne son regard vers Israël pour sauver Israël. Parce que le temps de l'église est passé. Mais il y a de ceux qui seraient restés,
qui étaient de l'Église, qui seront aussi sauvés par la grâce de Dieu. Je lis Daniel chapitre 9, verset 20. Moi, Daniel, je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Que le Saint-Esprit de Dieu vous ouvre l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole est sortie de qui? De Dieu. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et je viens pour t'annoncer, la parole qui était sortie. Verset 23. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Tu dois comprendre la vision, ma soeur, mon frère. Et sois attentive à la parole de Dieu qui sort. Verset 24. L'ange Gabriel maintenant montre à Daniel la parole qui était sortie, qu'il amène, apporte à Daniel et la vision. Il lui dit quoi? 70 semaines, 70, ont été fixées sur ton peuple. Daniel était juif, était israélite. Et sur ta ville sainte, la ville sainte, c'est Jérusalem. Et pourquoi les 70 semaines ou 70 semaines ont-elles été fixées? C'est le départ qu'il faut comprendre. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes. Et pour oindre les saints des saints. Ici, on explique, on donne l'objectif de 70 semaines fixées. Il faut partir de là pour comprendre la suite. Le 70 semaines ou 70 semaines de Daniel, on les appelle de Daniel pour différencier des autres 70 années ou les années sabbatiques. Le motif ou le but, c'était, si tu résumes le verset 24, le but ou l'objectif, cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, donc, amener la justice éternelle. C'est là d'abord, on s'arrête là, montre, bien aimé, que le système dans lequel nous vivons, le péché, le mal, l'existence du diable, a pris fin. Donc le 70 semaines a daté depuis qu'on avait montré à Daniel. Quand on lui a révélé cela montré que les temps sont fixés, les semaines sont fixées jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on lui a révélé. L'ange est venu lui apporter les choses liées jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est quand ce monde, ce système dans lequel nous vivons, l'univers ici aura pris fin, que la justice éternelle s'établira. Or, la justice éternelle ne s'établira que quand Jésus-Christ aura pris le pouvoir, aura établi son royaume dans lequel ne régnera pas l'injustice. Et on parle de sceller la vision. Donc, sceller. Mettre, bien aimé, un sceau à la vision. Quelle vision? On va les voir tout à l'heure là. Ce n'est pas la vision d'un homme. La vision jusqu'à la fin du temps. Cette vision-là devrait être scellée, c'est-à-dire la vision qui montre Jésus-Christ qui prend, bien aimé, le pouvoir qui établit son royaume. Cette vision-là que Jésus appelle, vous verrez
le Fils de l'homme venir. Donc le 70 semaines, c'était pour dire que voilà, la vision là, elle s'accomplit, elle est scellée maintenant. Ce n'est plus une vision, mais c'est l'accomplissement. Et pour oindre le saint de saint. Bien aimé, quand tu vois, ici, on parle de Jésus-Christ, il dit, selon Luc 4 ou Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Dans Luc 4, Jésus a accompli une partie de cette prophétie. Mais si tu lis Ésaïe 61, il y a une autre partie qui reste, qui s'accomplira en son temps. Voilà pourquoi on dit pour oindre les saints des saints, c'est-à-dire arriver à la fin. Donc je voudrais d'abord expliquer cela pour que vous compreniez. On ne court pas, bien aimé, on y va petit à petit pour que chacun comprenne. Si on ne comprend pas d'abord ces choses, il y aura trop d'interprétations. Je ne suis pas là pour me vanter de quoi que ce soit. Dieu m'a appris ces choses. Le Saint-Esprit me les a confirmées. J'ai appris aussi des autres serviteurs que j'ai salué, des hommes de Dieu qui en parlaient. Et j'ai lu, le Seigneur m'a ouvert l'intelligence et me révèle encore des choses. Donc, les 70 semaines ont été établies depuis l'année où Daniel a vécu, où il était là jusqu'à la fin du monde. Je vais vous expliquer. Pour faire cesser les transgressions, désobéissance, qu'on ne pêche plus, que Dieu règne. Jusqu'à l'établissement de Dieu, donc rétablissement du royaume d'Israël, l'établissement de Dieu, de son royaume et la fin des nations. Verset 25. Sache-les donc et comprends. Maintenant, on commence à lui expliquer comment les 70 semaines ou les 70 semaines sont, vont se dérouler ou sont établies. Comment elles sont comptées, comment elles se dérouleront. On dit depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc, vous voyez, il y a un point de départ. Daniel était un contemporain. Donc, il vivait avec les Néhémie, les Shadrach, Meshach, qui était Michaël, Shadrach qui s'appelait Anani, et Azaria qui est devenu Abednego. Et du temps où Esther est devenue reine, c'était leur temps contemporain. Ils étaient de la même génération. À un moment donné, Néhémie, qui servait le roi, quand on lui a dit par son frère Anani, qui était resté à Jérusalem, comment se porte Jérusalem, a dit, Jérusalem est dans le ruine, dans Néhémie, hein, au chapitre 2, tout ça. Il dit, au chapitre 1 et 2, Néhémie, Anani, verset 2, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque moi, Néhémie, j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu de Dieu. C'est ainsi que suite à la prière de Néhémie et aux autres parce qu'il s'est associé, le roi Artaxerxès, sa 20e année, au chapitre 2, ordonna Néhémie qui était commissionné, qui travaillait à la table du roi. Le roi a vu que Néhémie avait mauvaise mine. Et le roi ordonna à ce que Jérusalem soit rebâtie. C'est cette décision, c'est cette année-là qu'on comprend. Pour référence, on dit, depuis que Jérusalem, on a annoncé qu'elle sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Verset 26, on va expliquer tout à l'heure.
Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Voilà pourquoi, bien-aimés, si Dieu peut nous entendre, aider nos frères et sœurs qui remplacent Jésus. Oh, un homme venu dans la chair. Oh, Dieu peut utiliser un homme de Dieu. Il peut être puissant, disparaître, se mettre à 3 endroits en train de prêcher. Un corps déchiqueté, il prie, le corps se ramène. Il peut faire pleuvoir, arrêter la pluie comme Élie le faisait. Faire de miracles, ressusciter les morts, fendre la mer rouge comme Moïse, l'ombre comme celle de Pierre. On prend le mouchoir, on applique sur le corps de Paul qui allait guérir les malades. Il restera bien-aimé serviteur de Dieu. La Bible dit, il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Togo sa msala pona Yesu. Togo sa po batuba qui n'est pas Yesu. On ne peut pas quitter Jésus pour s'attacher à un homme. Ce sont tous des serviteurs pour votre salut. Verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, le chef d'un peuple qui viendra fera cesser les sacrifices et l'offrande. Il s'appellera les dévastateurs, commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Nous sommes en train d'aller petit à petit, on comprend. Les dévastateurs, c'est les chefs qui s'élèvera là, hein, à la fin, à qui le diable remettra, qui combattra l'antéchrist, qui combattra Christ et le véritable saint, et particulièrement se tournera contre Israël et le juif au temps de la fin. Donc tu vois que cette prophétie de 70 semaines prend depuis le temps où Daniel était en captivité, où on a dit Jérusalem sera rebâtie jusqu'à la fin du temps. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. J'ouvre une parenthèse rapidement. Non, d'abord, j'explique et puis j'ouvre la parenthèse. L'explication, c'est quoi? Si tu calcules l'année où Daniel vivait encore, où il était en vie, et le temps où on a calculé les 70 semaines ou 70 semaines, ces temps-là devraient déjà être passés et accomplis. Donc le temps de la fin aurait déjà fini, Dieu serait revenu, la justice éternelle serait déjà établie. Le monde allait déjà changer. Mais il y a le mais là que j'ouvre une parenthèse. Le Seigneur, après que Jésus-Christ soit parti, il a arrêté le comptage. Il y a les gens qui disent, mais il a fait ça sciemment. Non, Dieu ne fait rien au hasard. Il savait, bien aimé, que le temps de la grâce sera là. Parce qu'on parle de temps fâcheux, on parle de la destruction de Jérusalem. Donc, Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 24, vous voyez ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Le temple a fait 46 années et 49e année pour qu'on le puisse commencer à l'utiliser. Ils ont dit, mais ça a pris 49 ans et toi, tu vas les détruire. En 3 jours, tu les rebâtiras. Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, quand Jésus est parti, Jésus a interrompu, il a introduit la notion de l'Église. L'Église est la grâce de choses que ni Moïse, ni Élie, ni Jean-Baptiste, ni qui que ce soit n'avait connu, bien aimé. La Bible dit que les choses liées à votre grâce, même le prophète du temps ancien, n'en connaissait pas, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Personne de tout le prophète ne parle, bien aimé, de l'église. Il parle du rétablissement d'Israël. Jésus régnera. Donc, eux, ils voient la vision là. Mais l'église, c'était le secret caché de Dieu. Comme la femme à la création. Personne n'avait vu la femme.
mais la femme était dans Adam. Et quand Adam s'est endormi, on a fait sortir l'église d'Adam. De même aussi Jésus qui dormait. Oh, quand on a percé la côte, le sang et l'eau sont sortis. L'église est née. Le deux signes qui montrent qu'une femme est prête d'accoucher. L'église est née, est sortie de Jésus. Parce que l'église s'était cachée en lui. Voilà pourquoi tous ceux qui ont prophétisé, voulant savoir les choses liées à votre grâce, on leur a dit, ce n'est pas pour vous. C'était pour le temps d'aujourd'hui. L'histoire de Dieu bien-aimé avec son église, son épouse, ça dépasse tout. Il a laissé Israël de côté. Mais maintenant, je reviens, on va aller là-bas petit à petit, mais je reviens pour comprendre. C'est là où la question se pose. Le 70 semaines, comment on peut le compter? En Israël, quand cette année, hein, première année, deuxième année, troisième, quatrième année, cinquième année, sixième année, cette année, seven, comme les Néerlandais disent. En Chili, on dit comment? Nalingala Sambu. Moi, quand cette année sont passées, on appelait cela une semaine sabbatique. C'est comme ça qu'Israël comptait. Le 7e année était appelée année sabbatique. Une semaine sabbatique, c'est-à-dire 7 années. C'est comme ça qu'Israël en parlait. Vous pouvez le lire dans la Bible, hein, dans Jérémie, dans tous ceux qui ont parlé, les prophètes qui ont parlé de le nombre, Lévitique, tout ça, comment ils faisaient l'année de jubilé. C'est comme ça qu'après cette année sabbatique, donc cette année fois 7, 49, la 50e année, c'était l'année du jubilé. Hein, vous pouvez le lire dans Lévitique 25, c'était l'année du jubilé, l'année de liberté, de réjouissance, tout ça. Donc, en Israël, on comptait comme ça. Mais maintenant, par rapport aux 70 semaines, une semaine de 70 semaines de Daniel représente cette année. La confusion se porte par rapport aux années, aux semaines et à une. Je vais le dire peut-être en lingala en français pour que les gens comprennent. J'expliquais à une bien-aimée, à une sœur qui m'a posé la question. Elle m'a dit que ça lui prête toujours confusion. J'ai dit, Seigneur, donne-moi aussi une autre manière de lui parler pour qu'elle comprenne. Voilà. Je vais expliquer comme ceci, comme Jésus parlait. Il me met ça à l'esprit. Moi, je suis Jean-Jacques Omba Aouka. C'est mon nom. Je suis le fils de Papa Gaston Omba, Chumba, et de maman Agnès Omba Bouila, Chimanga. Ce sont là mes parents. À part ça, je suis le frère de mes frères et sœurs, les enfants issus des lignées de Papa Gaston et maman Agnès. De Roger Djelma, d'Ama Kombe, de William Lama, de Gisèle Louquet, de Mamie Waïde Augustin, de Patrick de Audry. On était à 9. En même temps, moi, le même Jean-Jacques Ombala, le fait d'être le fils de Papa Gaston et Maman Agnès, le frère de mes frères et sœurs, je suis le mari de Maman Chantal, le père de, mes enfants, vous le connaissez, ou ceux qui ne connaissent pas, de Ruth Omba, de Nathan Omba, de Gemma Omba, de Percy Omba et de Bérénice Omba, les enfants biologiques issus de moi, que j'ai engendrés. Je suis le père d'une multitude, j'ai beaucoup d'enfants. Non, c'est pour expliquer. Alors, quelqu'un ne peut pas dire que je ne suis pas le père d'un de mes enfants, Ruth, Nathan, ou Gemma, tout ça, parce que je suis le frère
de Brigitte, de Ogi ou de ceux qui sont partis. Ou quelqu'un dire que je suis enfant juste de Gaston et Agnès et ça se limite là. C'est ce qu'on doit comprendre avec le 70 semaines de Daniel. Suivez-moi bien. Dans Jérémie 25, c'est là où ça prête beaucoup de confusion. Dieu avait établi pour la captivité sur terre d'Israël, de Juda, à Babylone, à 70 ans. 70 ans d'âge, d'année en année. Pas année sabbatique, pas année prophétique, pas mais 70 années de 1 année, 2 ans, 3 ans, 69, 70 ans. Au terme de ces 70 ans, là c'était les années de captivité. Ça ne concerne pas les 70 semaines, c'est différent. Donc le 70 semaines, quand c'est fini, la parole est sortie pour que Israël ou Jérusalem soit rebâti et le peuple d'Israël est revenu de la captivité sous la conduite des Zorobabel, sous la conduite des Esdras. Les Néhémie consorts sont revenus pour reconstruire, rebâtir Jérusalem. C'est 70 années d'année en année. Comme toi, tu as 46 ans, l'autre en a 27, l'autre en a 60, l'autre en a 50, l'autre en a 80. Voilà, c'est les années là. Là, c'est les années de captivité. Maintenant, la même Israël, si j'ai donné l'exemple de moi, Jean-Jacques, c'est par rapport à Israël. Parce qu'on dit là-bas, sur ton peuple, il a été établi sur la construction et sur la ville sainte. C'est ce qui est écrit. Sur ton peuple et la ville sainte. Le verset 24. Le peuple dont on parlait de Daniel, c'était le peuple qui était en captivité, qui a fait 70 ans et qui est revenu. Ceux qui sont morts là-bas sont morts. C'est comme ça que Dieu leur a dit, bâtissez, mariez vos enfants, vos filles, parce que vous allez durer là-bas. 70 ans, c'est toute une vie. C'est une génération. Après, ils sont revenus pour rebâtir Jérusalem. Donc, quand on parle, le tout tourne autour de Jérusalem. L'Église ne concerne pas Israël et Jérusalem. Là, c'est l'épouse de Jésus-Christ, comme Moïse a épousé une femme étrangère. Comme Joseph a épousé une femme étrangère. Jésus a pris une femme étrangère qui n'était pas juive, qui n'était pas d'Israël, mais qui est issue des nations. C'est elle qui constitue l'Église. Ainsi donc, le 70 semaines, une semaine équivaut à 7 années. C'est ce que tu dois comprendre, ma soeur, mon frère. Si tu ne comprends pas ça, le reste, ça sera difficile. Quand on parle de 70 semaines ont été fixées sur toi, c'est-à-dire 70 fois 7. Parce qu'une semaine égale 7 années. Tu peux écrire pour comprendre. Si j'avais un tableau, j'allais écrire. Une semaine égale 7 années. 7 ans. Miboussam. Moins de bouteilles. 7. Le chiffre fameux de Dieu. Le chiffre. La plénitude de Dieu. Donc, une semaine, ça fait 7 années. Si on fait 70 ou 70 semaines fois 7 années, donc à 490 ans après la construction, la parole qui était sortie que Jérusalem soit rebâtie, le monde aurait déjà été achevé, fini, Dieu régnerait déjà, l'Église ne serait pas là. Mais Jésus, dans son amour, avait bien aimé décaler, cacher ça pour prendre son épouse et sa femme. Sinon, bien aimé, on n'aurait pas connu Jésus, on n'aurait pas connu Dieu. Éphésiens nous dit, vous souvenez-vous, en ces temps-là, vous étiez sans Christ dans le monde.
Donc Dieu ne s'occupait que d'Israël. C'est-à-dire que Jésus a dit, et les gens le prennent mal, j'ai été envoyé auprès de brebis perdues d'Israël. C'est pour Jésus, quand il parlait pas seulement du temps actuel, mais il parlait aussi au temps. Parce que dans sa première venue sur terre, les brebis perdues d'Israël l'ont rejeté. Mais dans sa seconde venue, les brebis perdues d'Israël se rassembleront et croiront en lui pour que la parole de Dieu s'accomplisse parfaitement, que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. En ces temps-là, on en parlera quand on parlera de la restauration d'Israël. Parce que Israël sera restauré, mais Israël ne sera pas enlevé. Quand je vois aujourd'hui les gens font de voyage pour aller en Israël ou chercher l'eau bénite, l'huile sainte, et les capales, tout ça, je ne sais pas comment on appelle ça, en Israël, j'ai dit, mais c'est une ignorance, veuillez m'excuser. Israël a tourné le dos à Dieu, et Dieu a laissé Israël, la Bible dit, ta maison te sera laissée vide, parce que le jour où tu as été visité, tu n'as pas voulu. Dieu se tourne maintenant à son église. Et quand tu l'auras achevé avec l'église, il se retournera encore à Israël parce qu'il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Comme à cause de ses parents. Mais notre problème d'abord, c'est le 70 semaines. 70 semaines ou 70 semaines de Daniel, qu'on les appelle ainsi, sont différentes de 70 ans, 70 années de captivité. Une semaine de Daniel égale 7 années. Et 70 semaines ou 70 semaines fois 7 années, ça faisait 490 ans. Si Dieu nous fait grâce la fois prochaine, je vous dirai les années. Et en quelle année, si on avait continué à compter 490 ans, allez souvenir, et vous verrez que nous, on ne serait même pas là. On n'aurait même pas connu les choses de Dieu. Mais le Seigneur a intercalé cela. Maintenant, ce qui nous intéressera, ou qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé après cela. On parle d'un chef qui vient. On parlera de cela la fois prochaine, si Dieu nous fait grâce et nous prête vie. Mais ce qu'on a voulu aujourd'hui que chacun comprenne, c'est comprendre la difficulté qu'il y a de 70 semaines et de 70 ans. Une semaine de Daniel égale 7 années. 70 ou 70 fois 7 égale 490 ans ou 490 ans. 70 années ou 70 années de captivité ont déjà été effectuées. Et quand on parlait, on révélait à Daniel les 70 semaines de Daniel, ils étaient à la fin de 70 ans de captivité. Ils allaient retourner en Israël. Avec les Esdras, les Zorobabel, le Néhémie consort. Et c'est que Dieu vous fasse comprendre ces choses, que le Saint-Esprit nous révèle encore, nous le fasse comprendre pour qu'on vous fasse comprendre. Et on comprendra comment on a compté. Et Jésus dit, une année de grâce. Il a ouvert ça. Combien de semaines sont déjà passées? On le dit là. 7 semaines et 70 semaines. Les 7 semaines, c'est depuis le mot d'ordre de rebâtissement jusqu'à la fin du rebâtissement. Et les 70 semaines, c'est depuis que Jérusalem, le temple a été rebâti jusqu'au Jésus est monté au ciel. Ce qui fait 69 semaines. 70 moins 69 ou 70 moins 69, il reste une semaine. On en parlera dans une large mesure. Je pense que vous avez essayé de comprendre et le Saint-Esprit de Dieu vous a fait comprendre. Puisse le Seigneur Dieu vous bénir, puisse le Seigneur Dieu vous accorder sa grâce et que le peuple de Dieu soit suffisamment édifié et que Dieu nous fasse grâce. La prochaine fois, on parlera encore, on continuera sur le 70 semaines, autant de jours que ça nous prendra, pourvu que vous comprenez. On n'est pas limité si Dieu nous prête vie. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne 7 Gospel TV. Envoie à quelqu'un d'autre. Les enfants de Dieu,
les diables cherchent à les détourner par rapport aux choses terrestres. La terre sera détruite. On a besoin de s'habiller, on a besoin de manger, mais ces choses resteront. À l'enlèvement, tout ce qu'on possède restera. On ira bien aimé, on portera même un autre corps. Ce corps ici, soit-il comme il est, il restera. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Dieu nous donnera un autre corps. À un moment donné, il faut chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens interprètent mal la guerre actuelle en Israël, Damas, tout ça. Ce sont des signes. Il ne faut pas oublier cela, ce sont des signes. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et nous, on vit comment? On vit quand? Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous, que Dieu nous prête vie pour qu'on vous s'ouvre encore beaucoup de choses, qu'on vous apporte de la connaissance. Et ce que vous doutez, vous comprenez mal, que vous puissiez les comprendre. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année, que le Seigneur puisse vous accorder de vous atteler à la prière. Nous allons terminer par la prière. Dieu Père Saint, je te dis merci pour ta grâce, pour les explications, la compréhension, pour ta parole. Toi, le bon prédicateur, le bon enseignant, enseigne à ton peuple. Si nous parlons difficilement et mal, qu'on puisse, Seigneur, oh Dieu, que toi tu puisses leur expliquer et leur enseigner et leur mieux parler. Bénis cette œuvre, bénis tous ceux qui vont suivre, bénis le peuple de Dieu, bénis-nous. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Hein? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve par la grâce de Dieu jeudi prochain. Bye.